Nelly Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan le roman négro-africain des années 50 à 60, Temps et inculturation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Ici il s'agit de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Strasbourg au début des années 90 et j'avais comme directeur de thèse messieurs François-Xavier Cuche et Victor L. Je me suis penchée dans cette étude sur le roman négro-africain et le roman négro-africain de la décennie qui précède immédiatement les indépendances, donc les années 50 à 60. Pourquoi j'ai choisi cet objet d'étude-là? Parce que j'ai supposé que l'acculturation était la plus accrue pendant cette période-là. Et c'est donc l'acculturation qui m'a intéressé, le choc des cultures au sein des individus. Ma source d'inspiration a été chez les étudiants africains que j'ai rencontrés à l'université de Strasbourg et j'ai été frappée par les retards souvent très importants qu'ils accusaient, qui pouvaient s'étendre sur 1 heure, 2 heures, sans que personne n'en soit offusqué. Et je me suis alors interrogée sur ces différences culturelles. C'est ainsi que je suis tombée sur la littérature négro-africaine comme je faisais des études de lettres modernes. Et c'est à travers la littérature que je voulais me rendre compte de ces différences-là. Alors, dans ma thèse, j'ai plusieurs parties. Une partie a été réalisée sur le terrain, comme je me suis lancée pendant 2 ans dans la coopération au Gabon. Et j'ai interrogé des acteurs sociaux différents sur le terrain même. Donc la première partie de sa thèse porte sur le temps vécu sur le terrain, la conception, la perception du temps sur le terrain africain, le terrain qui est normalement un terrain d'ethnologue. Donc en tant que littéraire, je me suis aventurée sur le terrain d'ethnologue et je veux préciser ce point-là ultérieurement. La deuxième partie de cette étude porte sur la narratologie. Je me suis penchée sur le temps fictif et les structures inhérentes au temps fictif, au récit. Et alors, j'ai remarqué que la diachronie du roman est suspendue, traversée par les variations nictémérales entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort, cependant que le moment de la nuit, du soir, à la tombée de la nuit, est le plus riche en aventure, en action et en émotion. Et à partir de là, donc, j'ai décelé les moments culminants du récit, que sont par excellence donc, le soir et la nuit. La troisième partie porte sur les rythmes inhérents à la narration. Et là, j'ai essayé une nouvelle méthode d'analyse en créant une chaîne de molécules inspirées donc, du domaine médical. Les molécules qui s'agglutinent, qui sont composées d'atomes et de sous-atomes, les atomes étant l'éclairage, les sonorités, les activités humaines collées à un certain moment de temps, et les sous-atomes étant les différents types de sonorités, d'éclairage et ainsi de suite. J'ai ainsi tenté d'établir une espèce de cardiogramme du récit et évidemment se poser alors la question de la segmentation, où s'arrête une molécule, où est-ce qu'on arrête à un moment de temps. Et cette question de segmentation a été abordée vers la fin de l'ouvrage. Ensuite, une quatrième partie porte sur les deux niveaux auxquels est vécu le temps. D'abord le temps vécu dans le réel du récit et ensuite le temps vécu dans l'intériorité des personnages, donc un temps intérieur. Je me suis rendu compte alors que ces personnages en acculturation sont en fait des personnes en souffrance. Et là, j'ai rencontré mes étudiants du départ, les étudiants qui sont des personnes en acculturation par excellence. La boucle se boucle ici. Et ces manques créés par cette acculturation, par le choc des cultures, et comblés par le rêve et le fantasme.
Alors, les objectifs de cette thèse, c'était de mettre au jour donc une nouvelle méthode d'analyse, reste à savoir, hein, et à analyser par les générations à venir, je l'espère, si cette méthode est applicable à d'autres littératures, notamment des littératures négro-africaines qui se sont créées par la suite plus modernes. Ensuite, une idée qui m'a toujours été chère pendant toutes mes recherches sur la littérature négro-africaine, c'est cette notion d'ethnolittérature. Je voulais créer cette notion d'ethnolittérature, travailler sur cette notion et allier à la fois l'ethnologie et la fiction littéraire. J'espère donc qu'on va prendre ma relève et qu'on va continuer à travailler sur cette rencontre entre le terrain qui est plutôt un terrain ethnologique et la fiction littéraire. Et je voulais aussi savoir plus exactement dans quelle mesure l'origine ethnique d'un auteur négro-africain peut influencer sa création littéraire. Et pour cela, je crois qu'il faut se pencher davantage sur ses origines ethniques et sur les ethnies et puis le mélange d'ethnies qu'on peut trouver chez une même personne, hein, un même auteur.